Le premier, c'est la gestion de l'argent. Il fait une distinction entre la mentalité pauvre, qui est gagner, épargner, dépenser, et la mentalité riche, gagner, épargner, puis investir. L'investissement, c'est la clé qui transforme l'épargne en un outil de création de richesse. Pour lui, l'argent est neutre. C'est juste un amplificateur de ce qu'on est déjà. Il s'attaque ensuite à un sujet qui est souvent un peu tabou, surtout au Québec, la vente. Il note avec justesse que le mot « vendeur » a souvent une connotation négative. On pense tout de suite au crosseur. Et il déconstruit ce tabou en montrant que la vente, en fait, c'est absolument partout. On se vend lors d'un entretien d'embauche, on vend ses idées dans une relation de couple, on vend un projet à ses enfants. La vente, c'est l'art de la communication et de la persuasion. C'est le moteur. On peut avoir la plus belle voiture du monde, sans moteur, elle reste au garage. Et pour faire tourner ce moteur, il faut une discipline de fer. C'est un autre point qu'il souligne. Le passage d'employé à entrepreneur, c'est un choc culturel. C'est un choc, oui. En tant qu'employé, la pression est externe. Le patron, les horaires. En tant qu'entrepreneur, cette pression, elle doit devenir interne. C'est l'autodiscipline. J'aime beaucoup son exemple personnel. À ses débuts, pour se forcer à travailler, il s'habillait. Il sortait de chez lui, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, et il allait s'asseoir dans un café pour travailler. C'était un rituel, pour simuler un cadre et s'imposer cette rigueur. Ce qui est directement lié à la gestion du temps. Il a une vision très claire de ce sur quoi un entrepreneur devrait se concentrer. Il parle d'activités productives, comme la formation ou la planification stratégique, par opposition aux activités parasites. Et il a une expression assez forte pour ces activités-là. Il les appelle l'opium du peuple. Il met là-dedans les téléséries en rafale, les jeux vidéo, le temps passé à défiler sans but sur les réseaux sociaux. Ce sont des activités qui donnent une satisfaction immédiate, mais qui ne construisent rien à long terme. L'opium du peuple. Je pense à ma dernière soirée Netflix et je me sens un peu visée.